Sur cette autoroute reliant Beyrouth au sud du Liban, une voiture calcinée. Les secouristes en extraient un corps. Même scène à quelques kilomètres de là. Ce mercredi, au moins 4 frappes israéliennes ont visé des voitures au sud de la capitale libanaise. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des infrastructures du Hezbollah. Le mouvement pro-iranien a de son côté revendiqué des attaques contre Tsahal avec des drones kamikazes. Des hostilités au Liban malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis près d'un mois. C'est dans ce contexte que de nouveaux pourparlers entre Israël et le Liban doivent se tenir ce jeudi pour 2 jours à Washington. Une troisième session de négociation qui se tiendra entre l'actuel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, proche de Netanyahou, et un avocat libanais, ancien ambassadeur du Liban, également aux États-Unis. Mais que peuvent donner ces négociations ? Le Liban réclame un respect du cessez-le-feu, tandis qu'Israël souhaite d'abord le désarmement du Hezbollah, alors même que le mouvement chiite promet de transformer la bataille en enfer pour l'État hébreu, dans une déclaration lue sur la chaîne de télévision du Hezbollah. Nous préconisons l'option de négociations indirectes, où les atouts du négociateur libanais seraient en position de force, et le retrait des négociations directes, qui ne constitueraient que des gains purs pour Israël, et des concessions gratuites de la part des autorités libanaises. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Liban le 17 avril, plus de 400 personnes seraient mortes, selon le ministère de la Santé libanais.